Les grands maîtres du judaïsme, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel et de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous nous parlez, dans les grands maîtres du judaïsme, d'un rabbin d'Amsterdam, son nom, Jacob Sasportas. Alors oui, Jacob Sasportas, qui a été rabbin d'Amsterdam au XVIIe siècle, est l'un des plus vigoureux opposants au faux messie Shabbatai Tzvi. Jacob Sasportas est né en fait à Oran, en Algérie, en 1610. Il est le descendant direct à la 11e génération de Nachmanide. À l'âge de 18 ans seulement, il est nommé juge rabbinique dans la ville de Tlemcen, toujours en Algérie. 6 ans plus tard, il devient rabbin en titre de la ville. Persécuté par le pouvoir espagnol qui domine alors la région, il est envoyé en prison avant de pouvoir se réfugier au Maroc, à Marrakech, à Fès, puis à Salé. Dans la foulée, il se rend donc en Hollande et arrive à Amsterdam en 1651. À Amsterdam cohabitent 2 communautés qui profitent d'un bon accueil de ce qui s'appelle alors les Provinces Unies. La communauté séfarade de juifs ayant fui l'inquisition espagnole et portugaise et une communauté ashkénaze venue d'Allemagne et notamment de Hambourg. L'année suivante, il y publie son livre Toldot Yaakov, l'index des citations des versets bibliques dans le Talmud de Jérusalem. Oui, et dans le même temps, Ariel, il remplit des missions que l'on pourrait qualifier de diplomatiques. Exactement, en faveur de ses coreligionnaires juifs, mais pas seulement. En 1659, il assure ainsi une mission diplomatique à la demande du sultan du Maroc auprès de l'Espagne, car le sultan veut obtenir une aide militaire espagnole contre les pillards. 3 ans auparavant, en 1656, il avait accompagné le rabbin Manassé ben Israël, qui entreprend une mission en Angleterre auprès d'Olivier Cromwell. Celui qui est alors à la tête de l'Angleterre envisage d'y promulguer la liberté de culte. Et le rabbin Manassé ben Israël, créateur de la première imprimerie hébraïque à Amsterdam, veut le convaincre de laisser les Juifs s'installer librement en Angleterre et d'y constituer des communautés. Le rabbin Manassé ben Israël restera 2 ans en Angleterre sans parvenir à concrétiser son projet, qui verra finalement le jour une dizaine d'années plus tard. Et d'ailleurs, c'est le rabbin Jacob Sasportas qui est nommé rabbin de la nouvelle communauté constituée dans la capitale anglaise. Il n'y reste pourtant que 2 ans, fuyant l'épidémie de peste qui touche Londres en 1666. Il se réfugie alors à Hambourg avant de retourner à Amsterdam et c'est de cette ville, alors qu'il n'a aucune position rabbinique officielle, qu'il va s'opposer avec la plus grande vigueur à Shabbatai Tzvi. Oui, Shabbatai Tzvi, que l'on appelle le faux messie. Oui, Shabbatai Tzvi qui est né à Izmir en Turquie en 1626, qui a reçu une éducation auprès du grand rabbin de la ville et qui très jeune est considéré comme un sage. Alors que dans toute l'Europe se développe un mouvement millénariste, le judaïsme n'y échappe pas. Et Shabbatai Tzvi se proclame ainsi Messie en 1648, se basant sur une interprétation erronée du Zohar. Son influence est d'abord limitée, mais il va finalement causer l'une des plus grandes crises spirituelles que le judaïsme ait connues dans son histoire. Chassé de Smyrne, il erre de Salonique à Jérusalem en passant par le Caire. En 1665, il est accueilli comme le Messie par les Juifs d'Alep. De nombreuses communautés d'Europe orientale et occidentale, du Moyen-Orient, le reconnaissent comme tel, comme Messie. L'année suivante, il est dénoncé aux autorités ottomanes comme fauteur de troubles par les dirigeants de la communauté juive. Arrêté, torturé, il se convertit à l'islam pour échapper à la mort. Ce fut un immense choc pour tous ceux qui avaient cru en lui. La déception fut à la hauteur de l'espoir indescriptible qu'il avait soulevé. La plupart de ses soutiens l'abandonnèrent et les rabbins reprirent en main les communautés. Et parmi les premiers rabbins à s'être opposés à Shabbatai Tzvi, il y a donc Jacob Sasportas dont nous parlons aujourd'hui. Oui, Jacob Sasportas qui était alors à Amsterdam, dont la vie et dont la communauté va suivre avec empressement Shabbatai Tzvi, avec même à la tête le grand rabbin de la ville, Isaac Aboab de Fonseca. Nous avons un témoignage de la main même de Jacob Sasportas sur l'ambiance à Amsterdam à cette époque, je le cite. « Les Juifs se livrèrent à de grandes réjouissances, tapant sur des tambourins et dansant dans toutes les rues. Les rouleaux de la Torah furent sortis de l'arche pour une procession avec leurs beaux ornements, sans craindre le danger d'éveiller un sentiment de jalousie ou de gêne chez les non-juifs. Des commerçants vendent leurs affaires pour se préparer à partir en terre d'Israël à la suite de Shabbatai Tzvi, et certains avancent même le chiffre de 125 bateaux qui auraient pu partir ainsi. Dans le même temps,
Jacob Sasportas, lui, reste droit dans ses bottes. Il ne reconnaît pas Shabbatai Tzvi comme le Messie, considère que les signes qu'il a donnés et ses interprétations du Zohar ne sont pas convaincantes, et il s'oppose à lui et à ses partisans, sortant de la synagogue d'Amsterdam à chaque fois que la prière pour Shabbatai Tzvi, composée par le grand rabbin de la ville, était récitée. Il multiplie également les lettres à destination de beaucoup de communautés pour les avertir du danger que représentait Shabbatai Tzvi. Alors, la suite du parcours de Jacob Sasportas après cette affaire, justement, sur Shabbatai Tzvi. Alors, en 1675, il quitte son poste de responsable de la yeshiva d'Amsterdam pour passer 5 ans à Livourne, où il dirige la yeshiva de la ville, avant de rentrer à Amsterdam. Il va continuer à lutter contre les résurgences du sabbataïsme et à la mort en 1693 du grand rabbin de la ville, il est nommé rabbin de la synagogue portugaise, fonction qu'il occupera jusqu'à son décès en 1698. Après sa mort, son fils publiera un livre composé des responsables de son père, Ohel Yaakov, la tante de Jacob. C'était une occasion pour moi aujourd'hui d'évoquer cette communauté juive d'Amsterdam. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je recommande le livre d'Henri Méchoulan, Être juif à Amsterdam au temps de Spinoza, chez Albin Michel. Merci infiniment, Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.